Bonjour et bienvenue sur Reportage TV, la chaîne savoir et de la découverte. Aujourd'hui pour ce nouveau reportage, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément dans le département du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui on s'intéresse à un volcan des plus célèbres d'Auvergne, un des plus spectaculaires. Bienvenue au cœur du Puy-de-Dôme. Volcan endormi, c'est l'image du département. Le plus haut sommet de la chaîne des Puys, le Puy-de-Dôme avec ses 1465 mètres d'altitude, attire toutes les curiosités. Pour partir à l'assaut du géant des dômes, il y a la première option, la plus facile, avec le train panoramique, 15 minutes suffisent pour rallier le sommet. Tandis que les plus courageux peuvent choisir d'atteindre le sommet via le chemin des muletiers, un effort à couper le souffle, et pas forcément que pour les paysages. Cette année, le train panoramique fête ses 10 ans, alors nous, on a rendez-vous avec Romane Dubois pour en savoir plus sur ce transport électrique. Romane Dubois, bonjour, nous sommes donc ici au pied du Puy-de-Dôme. Vous êtes chargé de communication au Panoramique des Dômes, qui est un train qui mène à son sommet. Expliquez-nous comment ce projet a vu le jour, dans quels objectifs, et pourquoi au Puy-de-Dôme et pas sur un autre volcan de la chaîne des Puys. Ok, et bonjour à tous, bienvenue déjà au Panoramique des Dômes. Donc le train crémaillère électrique, c'est le Panoramique des Dômes qui vous permet de monter au sommet du Puy-de-Dôme en 15 minutes. Donc c'est un projet qui a vu le jour il y a maintenant 10 ans. Dans le passé, il y avait d'autres moyens de locomotion pour monter au sommet du Puy-de-Dôme. Ça a commencé avec un train déjà à crémaillère qui montait au sommet du Puy-de-Dôme il y a de nombreuses années. Par des soucis d'écologie et de préservation du site, ce projet a dû être abandonné. Suite à cela, tous les clients pouvaient monter en voiture par la voie de service qui passe à côté du Panoramique des Dômes tout le long de la montée. Sauf que au niveau de la préservation du site, c'était polluant pour le sommet du Puy-de-Dôme et ça l'abîmait au quotidien. C'est pourquoi ce projet a également été abandonné. Derrière, les bus navettes ont été mis en place. Qui partaient aussi du pied du Puy-de-Dôme et qui montaient au sommet. Mais pareil, on s'est rendu compte avec le temps que au niveau de la préservation du site, c'était pas l'idéal. Et du coup, en 2012, a vu le jour le projet du Panoramique des Dômes, qui a été emmené par Monsieur Goudbel, l'ancien président du conseil départemental. Que ce Panoramique des Dômes est complètement écologique car il est électrique. Il utilise son énergie qu'il utilise à la montée, à la redescente. Donc ce qui nous permet de préserver le site au quotidien. Et donc en 15 minutes, vous arrivez au sommet du Puy-de-Dôme avec une vue à 360 degrés sur toute la chaîne des Puys. C'est pour ça que le Panoramique des Dômes est utilisé sur le Puy-de-Dôme. Est-ce que vous connaissez quel profil de personnes empruntent majoritairement ce train? Est-ce que c'est pour des personnes qui seraient plus à mobilité réduite? Est-ce que c'est familial? Alors c'est un train du coup qui est accessible à tout le monde car les trains sont en fait à hauteur de quai. Donc toute personne en situation de handicap peut prendre le Panoramique des Dômes. Après notre clientèle principale c'est quand même les familles. On accueille 550 000 visiteurs par an au sommet du Puy-de-Dôme. Par contre, il y en a 150 000 qui montent par les chemins de randonnée. Et c'est quand même 400 000 visiteurs qui montent par le train tous les ans. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent et qui voudraient par la suite venir au Puy-de-Dôme et peut-être via le Panoramique des Dômes? Et je leur dis qu'ils ne peuvent pas louper ça s'ils viennent dans la région parce que c'est comme je vous le disais, le symbole du département. Il est reconnaissable de loin, on le voit tous quand on passe sur l'autoroute avec son antenne qui est reconnaissable au loin. Et il a une vue juste incroyable et unique sur tous les volcans de la chaîne des Puys. Donc c'est 80 volcans au total. Donc le Panoramique des Dômes est là pour monter tout le monde au sommet. C'est un panorama juste exceptionnel et à ne pas louper si vous venez par là. Eh bien, on va tout de suite le prendre et puis on va vous le faire découvrir. On va monter jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme. Merci Romane Dubois pour cette interview. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Panoramique des Dômes. Départ imminent. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. Merci. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 2 juillet 2018, le Puy-de-Dôme offre une vue imprenable à 360 degrés sur la chaîne des Puys et la métropole de Clermont-Ferrand. Culminant à 1465 mètres d'altitude, le Puy-de-Dôme s'est formé il y a 11 000 ans, ce qui est plutôt jeune pour les volcans d'Auvergne.
Si sa physionomie particulière ne le révèle pas au premier regard, et qu'en l'absence de cratère à son sommet, il ressemble plus à une gigantesque colline qu'à un volcan, le Puy de Dôme est bel et bien un volcan. Il est formé d'un double dôme de lave, et est d'ailleurs un peu trop grand pour son genre. Pas étonnant donc que l'on y ait construit à son sommet une antenne de télécommunications, un laboratoire et des installations météorologiques et militaires. Amateur de sensations, le Puy de Dôme est un grand terrain de jeu pour nos parapentistes qui peuvent y décoller, quelle que soit l'orientation du vent. Preuve que le Puy de Dôme est un site emblématique, les Romains s'y sont même intéressés au IIe siècle de notre ère. À cette époque, des pèlerins gallo-romains effectuent l'ascension du Puy de Dôme pour rejoindre un des complexes religieux les plus importants de l'Occident romain, un sanctuaire colossal dédié au dieu Mercure. Ce temple est découvert en 1873 à l'occasion de la construction de l'observatoire météorologique. Il fait ainsi depuis l'objet de fouilles et d'études pour mieux comprendre sa construction et ce qu'on y faisait ici à cette époque. Aujourd'hui, le temple Mercure est en restauration pour tenter de refaçonner certaines parties à l'identique à partir des hypothèses déduites des fouilles. En gris clair, les vestiges du sanctuaire. En gris foncé, la première phase de restauration de 2013 à 2014, et en orange, la deuxième phase de restauration prévue entre 2017 et 2018, mais ayant pris du retard, elle a commencé en 2021 et est toujours en cours aujourd'hui. En 1648, Blaise Pascal, scientifique auvergnat, utilise le Puy de Dôme pour réaliser une de ses plus célèbres expériences. Son objectif ? Montrer l'existence du vide et de la pression de l'air. Il part alors du pied du Puy de Dôme avec un tube rempli de mercure, monte avec jusqu'au sommet et constate que le niveau de mercure a baissé sous l'effet de la pression atmosphérique moins importante en altitude. Ce sont les prémices de la météorologie moderne. Au passage, lorsque Blaise Pascal réalise son expérience, il ne savait pas qu'il marchait sur les pentes d'un volcan. Lieu incontournable, le Puy de Dôme détient de nombreux labels. En 2008, il obtient la qualification Grand Site de France qui l'aidera à se développer et à construire notamment le panoramique des dômes. Plusieurs années après, en mai 2015, les infrastructures scientifiques du Puy de Dôme se voient attribuer la labellisation globale Globe Atmosphere Watching. L'Observatoire du Puy de Dôme est d'ailleurs le premier site de France à être certifié mondialement comme station scientifique de référence. Il y a peu, le 2 juillet 2018, après plusieurs tentatives, le Puy de Dôme est le premier bien naturel de France métropolitaine qui intègre la famille du patrimoine mondial de l'UNESCO, une fierté pour ce grand site touristique de France. Pour mieux comprendre le volcanisme en Auvergne, la chaîne des puits et bien sûr le Puy de Dôme où nous sommes, nous avons rendez-vous avec Grazia, guide conférencière d'origine italienne mais auvergnate d'adoption. Alors je m'appelle Grazia, je suis guide conférencière. Je travaille au sommet du Puy de Dôme depuis 9 ans désormais. On est une équipe de 5 guides conférenciers. Nous assurons toutes les visites guidées qui se déroulent au sommet entre le mois d'avril et les vacances de Noël incluses. Nous assurons toutes les animations qui sont gratuites pour le grand public et les familles entre le mois d'avril et la période de décembre. Il y a plusieurs visites par jour. L'été, c'est particulièrement intéressant parce qu'on propose 4 visites thématiques. Donc la première du matin à 11h sur les sciences et météo et présentation des diverses équipes des scientifiques qui travaillent ici au sommet à l'année, en dehors donc du visage touristique que le volcan peut avoir. À midi, on propose une visite plus complète qui dure un peu plus de temps, qui s'appelle l'incontournable Puy de Dôme, où en gros la visite se nourrit des questions des visiteurs et on développe beaucoup le côté géologique et volcanologique, notamment en focus sur la chaîne des puits. On fait une belle lecture de paysage à 360 degrés et on évoque les événements les plus marquants qui ont concerné l'histoire de notre volcan, le monarque de la chaîne des puits, le Puy de Dôme. À 14h en juillet et en août, on propose la visite thématique sur les vestiges du temple de Mercure. Et ensuite, pour finir la journée, on propose à 15h la visite qui s'appelle La rupture d'un continent sous vos yeux, qui est en gros l'explication du périmètre UNESCO, les raisons pour lesquelles l'UNESCO nous a inscrit le 2 juillet 2018 sous l'appellation de haut lieu de tectonique chaîne des puits, faille de Limagne. Donc il y aura au cours de la visite de 15h cette lecture de paysage qui permettra de voir la rupture d'un continent, un exemple de rift continental qu'il y a eu ici,
On évoquera du coup la grande faille de Limagne, la montagne des Lacers et pour finir, cerise sur le gâteau, le dernier phénomène, la chaîne des puits qui vient de se mettre en place à partir de 95 000 ans jusqu'à 8300 ans avec la vache et la solace qui correspondent à la fin de notre périmètre UNESCO. Donc on explique tout ça dans la visite de 15 heures. Et après, il y a d'autres sorties animées plutôt par des accompagnateurs de montagne, des géologues, volcanologues ou des guides nature en chaîne des puits. Tout le programme est disponible à l'accueil. Vous pouvez récupérer la brochure qui s'appelle Naturez-vous et aussi vous inscrire vous-même sur Internet. Sur le site Internet Volcan-Puy de Dôme, il y a l'onglet Agenda, Animation et on peut s'inscrire à ces sorties. Elles sont totalement gratuites pour les participants et c'est le département qui met en place tout ça, le département du Puy-de-Dôme. Nous arrivons au terme de ce reportage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir et à m'aider à continuer à promouvoir le patrimoine et la culture française. Pour cela, 2 clics suffisent, un pour s'abonner, l'autre pour liker. Nous irons pour le prochain reportage à la découverte de Vulcania, un parc ludique pour mieux comprendre les colères de la Terre. On se retrouve donc très bientôt sur Reportage TV pour de nouveaux reportages toujours plus captivants et passionnants. A bientôt sur Reportage TV, la chaîne du savoir et de la découverte. Ciao!